Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Dans cette vidéo, nous allons étudier les rapports de la moelle spinale. Les rapports de la moelle spinale sont méningés et osseux. Tout d'abord, étudions les rapports méningés de la moelle spinale. Les rapports méningés de la moelle spinale se font avec la dure mère, numérotée en 3, la pimère et l'arachnoïde. Ici, nous avons une vue antérieure de la moelle spinale montrant ses méninges. Sur cette vue antérieure de la moelle, nous allons étudier les rapports méningés. Le premier rapport méningé que nous allons étudier concerne la dure mère, ici numérotée en 3. La dure mère forme un tube autour de la moelle spinale. Voici ce tube-là, formé par la dure mère autour de la moelle spinale. La dure mère est allongée et n'adhère pas à la colonne vertébrale, représentée ici en numéro 4. Elle est séparée de celle-ci, c'est-à-dire de la colonne vertébrale, par un espace nommé espace extra ou épidural. Elle forme en bas, ici nous avons la moelle spinale, elle forme en bas de la moelle spinale le cul-de-sac spinal et répond à la première vertèbre sacrale S1 et à la deuxième vertèbre sacrale S2. Le deuxième rapport méningé que nous allons étudier concerne la pimère. Ici, vous avez la moelle spinale qui est représentée et en pointillé, vous avez la pimère numérotée en 1. La pimère adhère fortement à la moelle spinale. Elle forme de chaque côté un épaississement transversal. Pour montrer cet épaississement, nous allons nous porter sur cette vue coupe de la moelle spinale montrant le ligament dentelé. La pimère adhère fortement à la moelle spinale. Elle forme de chaque côté un épaississement transversal nommé le ligament dentelé. Ce ligament dentelé est échancré, c'est-à-dire qu'il présente des ouvertures latérales à tous les niveaux métamériques pour que les racines dorsales et ventrales puissent se rejoindre. Ensuite, intéressons-nous à l'arachnoïde qui constitue la troisième méninge. L'arachnoïde est situé entre la dure mère, numérotée en 3, et la pimère, numérotée en 1. Elle forme un espace pourvu de travées tendues entre elle et la pimère. Cet espace est nommé l'espace subarachnoïdien dans lequel circule le liquide cérébrospinal, LCS. Elle descend comme la dure mère
jusqu'à S1, S2 et forme à ce niveau la citerne caudale remplie de liquide cérébrospinal dans lequel baignent les racines de la queue de cheval. C'est à ce niveau que se pratique la ponction lombaire. À présent, étudions les rapports osseux. Ventralement, la moelle va répondre à la face postérieure des corps vertébraux et des disques intervertébraux. Ici, nous avons une vue antérolatérale droite qui nous montre les rapports de la moelle spinale. La partie crânienne est ici et nous avons la partie dorsale. Comme nous avons dit, les rapports osseux de la moelle spinale se font en avant avec les corps vertébraux et les disques revêtus du ligament vertébral commun postérieur numéroté en 4. Ce rapport explique les risques pour la moelle ou les racines d'une hernie discale. En arrière, la moelle et ses enveloppes répondent aux lames et aux processus épineux reliés par les ligaments jaunes inter- et sus-épineux. Ce rapport postérieur constitue une des voies d'accès au contenu intrarachidien. Résection du ligament jaune, laminectomie. Latéralement, les rapports de la moelle se font avec les pédicules des vertèbres, les massifs articulaires et le foramen intervertébral, où transitent nerfs spinaux et vaisseaux radiculo-médullaires. À bientôt pour une nouvelle vidéo.